tout de suite, émission. Bienvenue dans Ça fait débat, mesdames et messieurs. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission de débat. C'est avec Monsieur Trésor Pabombaki que nous allons alimenter ce débat, sans oublier les téléspectateurs que vous êtes sur l'atmosphère des fêtes dans les rues et marchés de Pointe-Noire en cette période de double crise, s'il vous plaît, économique et sanitaire. Que pensent les Congolais, ponténégrins en particulier? Alors, je vous invite à recharger vos comptes, chers téléspectateurs, pour ne pas dire au téléphone, pour essayer d'interagir avec nous qui sommes sur le plateau. Et aujourd'hui, c'est un plateau libre qui vous permettra également de poser plus de questions, de nous de donner vos suggestions, vos préoccupations à l'endroit de Monsieur Pabombaki, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau déjà. Bienvenue à vous, monsieur. Et bonsoir. Et bonsoir. Alors, sans plus tarder, Monsieur Pabombaki, nous allons peut-être d'entrée de jeu parler de ce que Monsieur le ministre de la Communication a rendu public, porte-parole du gouvernement Thierry Mangala, le 11 décembre, la fin de l'opération Coup de poing. Qui a été salué d'ailleurs par tous les Congolais, et surtout qu'il n'y aura pas couvre-feu, ni pour la fête de Noël, ni encore moins pour la fête de la Saint-Sylvestre. Tout de suite, quelle est votre lecture? Déjà, il faut dire que l'annonce faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, suite au compte-rendu tenu le même jour par le Conseil de ministres, je pense que annoncer d'emblée que la fin de l'opération Coup de poing était une réussite, je pense que dans le fond, si on doit s'appuyer sur les objectifs, on dirait non. Mais par contre, si la population congolaise dans son ensemble a eu à saluer ce compte rendu, c'est pas tant par rapport à sa réussite, mais tout simplement par rapport à l'allègement de certaines mesures dont vous avez eu à dire, notamment l'allègement des couvre-feux qui, disons, que les week-ends ont été ramenés à 23h comme tous les jours de la semaine, et aussi pour la soirée du 24-25 et 31 au 1er janvier, qui a également été assoupli. Et donc je pense que c'est suivant cette forme de liberté que les Congolais sont dans l'empressement de pouvoir se réapproprier, qu'il y a eu véritablement un acquiescement du point de vue du message qui a été délivré par le gouvernement ce jour-là. Alors pourquoi non par rapport aux objectifs, comme vous venez de le dire? Est-ce que on ne devrait peut-être pas libérer la population? Non, depuis le début, nous disons que l'idée de mettre en place le couvre-feu n'était pas une bonne idée, mais par contre qu'il faille laisser les populations vaquer à leur occupation. Pendant qu'il y a la pandémie de Covid-19. Oui, bien évidemment, mais tout en obligeant... Le danger est là, ça plaît. Le danger est là, mais le seul moyen de pouvoir éviter cette maladie, et comme le soulignent tous les grands scientifiques très sérieux dans le monde, c'est de pouvoir premièrement respecter les mesures barrières. Donc dès l'instant que les populations vont pouvoir respecter les mesures barrières et que les autorités, par le biais de leur démembrement, notamment la police, la gendarmerie, vont également accompagner la population dans le bon sens du terme à travers les sensibilisations pour leur pousser à respecter les mesures barrières, je pense que nous pouvons faire face très rapidement aux pandémies de la Covid-19, mais aussi et très surtout, pourquoi j'ai tenu à dire que les objectifs n'ont pas été clairement atteints. Pourquoi? Parce que l'objectif assigné
pour l'opération coup de poing était de pouvoir atteindre le taux vaccinal de 30% de la population active. Est-ce que le taux vaccinal n'a pas été atteint pour que le gouvernement prenne l'initiative d'ouvrir tout? Enfin, de laisser libre cours à tous ceux qui vont vouloir fêter. D'après les informations que nous avons de sources sûres et fiables, c'est que le taux de couverture vaccinale de 30% qui a été normalement objecté comme objectif de cette opération n'a pas été atteint. Et bien évidemment, comme l'opération avait ce qu'on appelle une durée de 45 jours, et bien, au bout de cette durée, le gouvernement a jugé bon de pouvoir le lever, mais tout en précisant qu'il faudrait que les gens sachent que les objectifs tant définis n'ont pas été atteints, mais il faudrait que la population puisse également travailler dans ce sens-là, notamment en allant prendre leur dose de vaccin pour que nous puissions véritablement tendre vers les points d'objectifs que nous avions eu à énoncer. Et nous savons tous que plusieurs Congolais sont sceptiques à la prise de ce vaccin. Est-ce qu'en faisant ça, les Congolais seront convaincus ou encore voudront aller prendre ce vaccin? Non, les Congolais seront convaincus dans la mesure où chacun de nous, notamment les élites, le gouvernement et tout le monde puisse véritablement se lancer dans le chemin de la sensibilisation suivant comment ce qu'on appelle les solutions qui sont à notre portée à pouvoir faire face à la pandémie. Notamment l'une des solutions qui est la vaccination et aussi bien évidemment et toujours le respect des mesures barrières. Voilà. Les Congolais seront convaincus si toutefois nous pouvons respecter les mesures barrières, s'il vous plaît, et entre autres aller nous faire vacciner. Voilà, les Congolais sont également, précisément les Ponténégrins, sont également heureux de cette nouvelle qui a été dite, qui a été divulguée. Et d'autres, par contre, se retiennent du fait que les mesures déplorent le fait que les mesures d'accompagnement ne sont pas prises en ligne de compte parce que l'économie est à terre et rien ne marche. Que feront-ils? Question ou interrogation très difficile et très pertinente dans la mesure où nous avons fermé notre économie pendant plus de 18 mois et aujourd'hui on la rouvre, on pense pouvoir la relancer, tant mieux que mal, et avec l'assouplissement des mesures barrières dont nous venons de pouvoir acter par le biais du gouvernement, je pense que c'est vrai, une bonne partie des Congolais qui vivaient déjà sous le seuil de précarité ont vu leur situation sociale se dégrader et je pense que dans la mesure du possible, si les autorités membres du gouvernement peuvent dans le même sens pouvoir aider surtout les familles très démunies qui sont bien évidemment inscrits sur la liste du programme Lissungi. Si le gouvernement peut véritablement faire un geste dans ce sens-là, ça sera un plus et ça pourra bien évidemment aider les familles qui sont véritablement dans le besoin à pouvoir passer des très bons moments pendant cette période festive. Voilà, nous allons aller vers la régie, si et seulement si on peut nous balancer les éléments que nous avons prévus pour alimenter encore une fois de plus ce débat sur ce plateau. Et entre-temps, je vous laisse la possibilité, chers téléspectateurs, de recharger vos comptes pour que vous puissiez participer à ce débat et pourquoi pas nous dire ce que vous avez à cœur. Et M. Thabo Mbaki ici présent, pas Mbaki, autant pour moi, ici présent sur ce plateau sera à même de donner tant soit peu les réponses aux questions qui seront posées. À vous. Mama fashion betu kaina kusala betu kaina kutana mumetanda bamwa tanga use ebibu kuisaka atasa tanga use ke diaba na bafete tanga use ba ke diana bafete si trope ba ke diana bafete na fete betu ke diambisi bajuwa kana kusumba ve mbongo ba ke futa ambaka yina betu ke diana fete betu diabonana na inki wapi mbongo mbongo kesa soke pesa mbongo ke kuisa papa ke fitishila beto mbongo chimbongo ke kuisa betu ke tala bien yendo yenge mango ke chile ya yani mango ke kuje ya yani ke pina
Voilà, c'est une partie des interviews que nous avons pu recueillir au niveau du marché. Hein. Question de prendre l'atmosphère des fêtes. Et là, vous venez de suivre les Ponténégrins s'exprimer. Quelle est la lecture que vous faites de ce discours? Oui, la lecture, elle est toute simple, d'autant plus que j'ai vu des femmes qui, dans la grande majorité, sont des commerçantes, qui déplorent la situation actuelle, notamment la raréfication des clients pour multiples raisons. Premièrement, par rapport à la cherté des produits, et deuxièmement, parce que les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Voilà, mais ça aussi, il faut le rappeler. Mais je pense que... Surtout que nous sommes à quelques jours de la Noël, les enfants réclament des jouets, comment feront les parents? Oui, effectivement. Je pense que sur la deuxième préoccupation, qui est la paye des agents, notamment des fonctionnaires et tous ceux qui sont dans le secteur privé et autres, normalement, si nous devions suivre le calendrier tel que nous avions l'habitude de le suivre dans les années antérieures, je pense qu'il faudrait qu'on puisse payer les fonctionnaires et tous les autres salariés avant la journée du 24, afin de pouvoir permettre à ce que les Congolais puissent, comme l'a su le dire les commerçantes, envahir le marché, acheter des jouets pour offrir à nos enfants, à chaque enfant des cadeaux, et cela fera bien évidemment double facette. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à satisfaire nos enfants, mais aussi on arrivera à pouvoir faire fonctionner notre économie, parce que les commerçantes ont acheté leurs produits pour pouvoir le vendre, bien que certaines ont eu à pointer du doigt ce que nous avions déjà dit sur ce plateau, notamment la cherté des prix et l'augmentation des prix de douane. Oui. Voilà, ce qui a aujourd'hui favorisé également l'augmentation des prix sur le marché congolais. Et je pense que ce genre de mesures sont en train encore d'empirer, de faire empirer la situation. Et ça sera nécessaire véritablement que l'on puisse bien évidemment le revoir, quitte à baisser encore lesquels qui doivent revoir ces mesures, lesquels qui doivent faire en sorte que toutes ces choses soient un peu reléguées au second. Oui, au fait, il y a une chose que j'ai dite ici dans les émissions antérieures que je dois redire. Premièrement, c'est que certes, on a observé ce qu'on appelle une légère augmentation des droits de douane. Mais par contre, si le ministère du Commerce pouvait, avec les différents grossistes, faire ce qu'on appelle un état des lieux afin de composer les prix suivant la juste valeur, notamment le prix d'achat, notamment le transport, notamment les droits de douane et ainsi de suite, donc la logistique qui va avec, on pourra arriver à composer des prix et que le prix que le citoyen congolais va acheter, notamment le dernier consommateur, ne sera pas aussi exorbitant comme cela se présente aujourd'hui sur nos marchés. Et donc, nous attirons l'attention des agents du ministère du Commerce avec bien évidemment tout le ministère, donc et son chef et les membres du gouvernement, à pouvoir bien réfléchir sur cette question-là afin de composer les justes prix. Aujourd'hui, les inspecteurs de commerce peuvent à leur niveau déterminer les justes prix de tous les produits de première nécessité que nous consommons et pouvoir négocier avec les grossistes afin que ces prix soient appliqués au niveau du dernier consommateur qu'est le citoyen congolais. Et oui, c'est vrai que le plus gros problème est également la question des prix des articles sur le marché. Mais la plus grande question, la question la plus cruciale, moi je pense que c'est mon avis, je pense que c'est d'abord le paiement des salaires. Parce que pour que le commerçant reçoive de l'argent, venant d'un acheteur, il faudrait qu'il y ait mouvement. Oui, bien évidemment, mais sauf que... Vous, en tant qu'acteur politique, oui. Vraiment, est-ce que faire comme ça, c'est faire bien? Non, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que l'État puisse payer les fonctionnaires. Mais quand? Ça, c'est la première partie. Non. Ils attendent, peut-être que les questions viendront dans ce sens-là pour dire que oui, on attend, mais quand est-ce? Non, c'est vrai, suivant le calendrier, là, nous sortons droit d'un week-end. Je pense qu'on est à la date du 20-21. Donc je pense que si ma mémoire est bonne, et je ne suis pas dans les secrets des dieux, je pense que les salaires courant le mois de décembre au niveau de la fonction publique tombent véritablement autour du 22-23.
Et si le calendrier est respecté, comme je l'ai dit, trop proche des fêtes de Noël, parce que... Oui, mais bon, après, on ne va pas aussi oublier les efforts, dans une certaine mesure, que les patrons et l'État ont eu à faire dans une certaine mesure. Parce que la date exacte de paiement des salaires, c'est la date du 30. Okay. Mais par contre, chaque mois de décembre, on s'arrange à pouvoir les payer avant le 25 décembre. Et donc, je pense que déjà, c'est un effort largement louable et qu'on doit véritablement saluer. Louable pour vous, mais pas pour les Ponténégrins en particulier et les Congolais en général qui nous suivent, s'ils s'empressent de savoir que oui, bon, le moment est arrivé pour nous de nous réjouir, parce qu'ils se plaignent. Oui, c'est vrai. D'autres n'ont peut-être pas pu se prêter à notre micro. Mais... La plupart des Congolais qui se plaignent, suivant la question des salaires, quand vous allez dans le fond, vous allez vérifier, vous rendre compte que les plaintes que pointent les Congolais, c'est véritablement dans le sens du 13e mois. Parce que généralement, les 13e mois sont payés entre le 15 et le 20 décembre. Pourquoi aujourd'hui la plupart des entreprises ne payent plus ces 13e mois? Qu'est-ce qui se passe? La question du paiement des salaires, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça dépend de plusieurs facettes. Okay. Il y a des sociétés qui ont eu à le payer, d'autres ne l'ont pas encore payé. Et donc, moi, je reviens sur la question du salaire du mois de décembre. Donc, j'ai dit tantôt que, généralement, de coutume dans notre pays, ce salaire est payé entre le 22 et le 23. Mais je pense que l'État congolais, notamment le gouvernement, arrivera bien évidemment à respecter cette échéance pour permettre à ce que les citoyens congolais puissent entrer en possession de leurs fonds et également vaquer à leur, comment ça s'appelle ça, à leurs occupations afin de satisfaire leurs familles et leurs enfants. Donc je pense que sur cette base-là, nous n'allons pas beaucoup parler sur la question. Nous attendons, tout en pointant du doigt que cela doit arriver demain ou au plus tard après-demain pour faciliter la fluidification de notre économie. Voilà, la promesse est donnée par la bouche autorisée. Non, ce n'est pas une promesse, mais nous attendons d'ici le également. Quand les gens suivent, ils se disent que voilà, Monsieur Pabombaki a dit une chose, nous attendons le 22, le 23 pour que nous puissions entrer en possession de nos gains pour satisfaire nos familles. Oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est une promesse faite à l'endroit des populations qui nous suivent en ce moment. Mais je vous invite, très chers téléspectateurs, à vraiment recharger vos comptes. Si vous l'avez déjà fait, hein, vous pouvez appeler aux 2 numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Vous avez des préoccupations, des questions à l'endroit de Monsieur Pabombaki. Participez à ce débat comme il se doit. Et ben, c'est un débat ouvert. C'est à vous également que nous voulons vraiment mettre beaucoup de points. Nous allons repartir vers la régie et seulement si la régie peut nous balancer ce deuxième élément. Question de voir comment les gens s'entretirent, se disputent sur cette question du manque de financement pour satisfaire tant soit peu aux besoins de leur famille. Confiance au président et tout. Voilà, vous venez de suivre une petite dispute entre une commerçante et une cliente. Hein? L'autre qui est pour ce que dit M. Pabombaki ici sur ce plateau, qui a confiance de voir que les autorités vont réagir. Mais de l'autre côté, vraiment, elle n'entend pas ça de cette oreille. Pour elle, tout est difficile. Pour elle, les gens n'achètent pas. Pour elle, c'est quand même aberrant de voir que à quelques jours des fêtes, qu'il n'y ait vraiment pas un flux de clients, qu'il n'y ait vraiment pas un engouement au niveau des clients pour venir acheter la marchandise qu'elle voudrait liquider. Et en ce moment-là, M. Pabombaki, comment pouvez-vous... Oui, déjà il faut dire que les deux femmes ont raison. Oui, les deux femmes ont raison. Oui. L'acheteuse, donc celle qui dit que le gouvernement devrait véritablement payer, enfin celle qui a confiance que le gouvernement va payer, a tout de même raison en se basant sur le calendrier, comme je vous l'ai dit tantôt, que généralement, courant le mois de décembre, les salaires sont payés autour du 22.
Donc je pense que sur cette question, elle est autant optimiste et c'est normal. La commerçante également a raison dans la mesure où, contrairement aux années précédentes, jusqu'à la date d'aujourd'hui, à 3-4 jours de la fête de Noël, elle n'arrive pas à écouler sa marchandise. Donc, elle se dit véritablement que le pays aujourd'hui est véritablement frappé par une crise, parce qu'il faut aussi rappeler qu'à l'époque, même avant qu'il y ait paiement des salaires, les Congolais avaient... pas tout le monde, hein, mais certains Congolais pouvaient avoir des économies et anticiper dans les achats des fêtes. Or, aujourd'hui, tout le monde est suspendu par le paiement des salaires du mois de décembre. Donc, du coup, je dis que les deux femmes ont raison, parce que celle qui est commerçante, qui a l'expérience que chaque mois de décembre, au moins à l'orée du 22 décembre, elle arrive déjà à écouler une bonne partie de ses produits, et bien jusqu'à aujourd'hui, constate qu'il y a raréfaction des clients. Donc elle a raison, puisque c'est un constat que fait tous les Congolais, moi le premier. Mais par contre aussi, la dame qui est optimiste, en se disant que le gouvernement va payer les fonctionnaires, les patrons dans le secteur privé vont également payer leurs salariés avant la date prévue. Avant la date du 25 décembre. Donc je pense que oui, les deux ont raison. Oui, les deux ont raison, et d'autres n'ont par contre pas voulu se prêter à notre micro, et qui en aparté disaient qu'il ne fallait même pas que le gouvernement puisse nous laisser la liberté de fêter comme il se doit ces fêtes, parce que bon, c'est toujours autour de la question économique. Il n'y a pas d'argent, on se bat surtout pour ceux qui font les métiers de seconde main, qui se battent pour trouver de quoi manger, se battent pour trouver de quoi acheter les jouets. Ils disent que ce n'était vraiment pas une bonne chose pour annoncer cela en ce temps de Covid. Déjà que nous savons que la pandémie est là, sous d'autres cieux, il y a cette troisième phase de pandémie qui est en train de sévir. Et pourquoi aujourd'hui, à quelques semaines, c'est parce que je crois dans 3 semaines que l'annonce a été donnée, je crois bien, 3 semaines passées. Et ce n'était pas beau pour eux. Alors pour vous, est-ce que ce Ponténégrin a raison de réagir comme ça, ou il a tort parce que d'autres veulent quand même une certaine liberté? Bon, sur la question des libertés, comme vous avez su le dire, c'est que les Congolais sont divisés. Mais en grande majorité, je pense que la mesure a été saluée par les populations, parce que les Congolais étaient fatigués d'être, je ne dirais pas confinés, mais d'être cloisonnés dans leur maison à partir de 20h, les jours fériés et aussi les week-ends. Et donc je pense que cet allègement va soulager, ou a pu soulager bon nombre des citoyens congolais, parce que qu'ils vous souviennent que dès l'annonce du mois de mars 2020 par le président, où il annonçait les mesures sanitaires qu'il fallait maintenant suivre, donc le couvre-feu, le confinement et tout, les populations congolaises avaient à un moment décrié ces mesures-là, parce que leurs mesures étaient bafouées, et certaines personnes même disaient que nous allons fêter alors que nous serons confinés dans nos propres maisons, les gens n'ont pas d'argent, et que si les mesures devaient être véritablement allégées, ça devait permettre à certaines personnes, notamment les plus démunies, à se rendre auprès de leur oncle, d'un membre de famille qui a un peu de moyens, afin de pouvoir fêter avec les autres en famille. Donc aujourd'hui, je pense que les plaintes qui ont été dites ici et là courant l'année 2020 a été aujourd'hui entendu par les autorités, et c'est pour ça que je pense, dans la grande majorité, les Congolais ont salué cette mesure. Maintenant, la personne qui dit que aujourd'hui elle n'a pas peut-être des moyens pour pouvoir fêter, c'est logique, parce que je vous ai dit que l'économie a été bloquée. Certaines personnes qui font véritablement des petits boulots et qui arrivaient parfois à subvenir aux besoins de leur famille par ce biais des petits boulots, ont vu leur situation se dégrader par la litanie des mesures prises par le gouvernement. Voilà, et donc je pense que cet assouplissement
bien que à son appréciation précoce, parce que elles viennent d'être prises, et donc je pense que dans 2 semaines, dans 3 semaines, la personne pourra sentir véritablement un ouf de soulagement, parce que ces mesures vont véritablement lui permettre à pouvoir grignoter 1 heure, 2 heures de plus pour augmenter son temps de travail dans le business que la personne fait. Voilà. Rassuré par cette réponse, j'espère que cette personne est en train de nous suivre en ce moment. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, toujours en repartant vers la régie pour le dernier élément, certainement, pour continuer à marteler sur la question économique qui revient le plus souvent, hein, parce que les gens n'arrivent plus, ils sont au bout de souffle. À vous. Par rapport à la fête, nous on attendait ça depuis 3 semaines même. Mais comme on a eu même, si ce ne reste que 2 jours, on va voir ce qu'on va faire. Vraiment, on va voir ce qu'on va faire. Non mais, c'est toujours pénible. Ça doit être tellement pénible, d'autant plus que le dehors a changé, il n'y a plus de l'argent. Il n'y a plus de l'argent. Il y a les jeux sur le marché, mais il n'y a pas de commerçants. Il n'y a pas des acheteurs. Il n'y a pas des acheteurs. Les parents n'ont pas de l'argent. Le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, c'est nous. Le gouvernement, c'est nous. On ne peut pas aller encore demander. On va demander au gouvernement comment. Quand nous-mêmes, on ne peut pas aussi être... Mettons-nous aussi à la place du gouvernement. Mettons-nous à la place du gouvernement. S'il y a un, c'est pour tout le monde. Le gouvernement doit donner à qui et laisser qui. S'il faut que le gouvernement vienne donner, on ne peut rien trouver ici. Bon, parce que ce que je vois, ni même mon gars qui prend la quittance au marché, il est présent. Par rapport aux quittances, il ne parvient pas à joindre les 2 bouts. Si ça passait, les gens devaient payer pour pousser aussi le gouvernement à remonter. Mais si on ne paye pas, le gouvernement doit fonctionner. Non, en ce qui concerne l'affaire Covid-19, chacun va essayer de se protéger. Chacun doit se protéger. Chacun doit se protéger. Si tout le monde pouvait se vacciner, c'est bon. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Voilà. Content d'une part, mais content d'autre part. Oui. Parce que justement, la question économique est en train de vraiment faire mal aux populations. Ils ont loué le gouvernement pour certains, dire que oui, nous encourageons le gouvernement. Mais pourquoi encourager le gouvernement alors que la difficulté est vraiment visible et criable? Je pense que les Congolais, les citoyens, hommes et femmes qui ont eu à réagir sur ce reportage ont pratiquement tout dit. J'ai salué le monsieur qui a fait une très belle lecture de la situation, en disant même... Peut-être parce que vous êtes politicien aussi, que vous voulez saluer sa lecture. Non, je salue sa lecture dans la mesure où il a responsabilisé tous les citoyens en disant que c'est nous l'État. C'est-à-dire que c'est nous le gouvernement. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait un pas
déjà en assouplissant un certain nombre de mesures et qu'il fallait que nous-mêmes aussi les Congolais, que nous puissions faire d'autres pas afin de pouvoir premièrement respecter les mesures barrières et se protéger durant cette période festive. Donc je pense que c'était une très belle lecture et je tenais à le saluer, mais aussi il faut le dire, on ne va pas s'en priver, c'est que la situation sociale des Congolais s'est empirée depuis des années. Et avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19, cela s'est encore dégradé de plus belle. Et donc aujourd'hui, dans la mesure... N'y a-t-il pas des économistes, M. Thabo Mbaki, pour pallier à ces questions économiques qui, depuis des années et des années, perdurent? Oui, c'est vrai que nous avons un pays ou une sous-région où très souvent, sur les questions politiques, ou sur des projets très sérieux, il y a absence des analyses des économistes pour pouvoir éclairer tant soit peu que ça soit les décideurs comme nos populations également sur ces questions. Mais par contre, sur la question de la difficulté sociale auxquelles sont confrontés les Congolais aujourd'hui, c'est tout simplement les retombées d'une économie qui est restée bloquée, en plus déjà des crises qu'elle vivait avant la venue de la pandémie de la Covid-19. Parce que qui vous en souviennent, c'est que depuis 2017, nous avons constaté que premièrement notre économie était fébrile et que elle était soutenue par les prix de barils de pétrole qui à l'époque étaient très élevés, mais dès la chute des cours des barils de pétrole, notre économie avait pris un sérieux coup. À cela s'étaient ajoutées les dettes extérieures et aujourd'hui, véritablement, avec la pandémie que jusqu'ici nous payons à payer. Voilà, que jusqu'ici, que nous essayons à payer parce que... nous payons parce que l'économie est toujours criardement en baisse. Non, en fait, il faut dissocier deux choses. Quand je dis que nous payons, c'est-à-dire par rapport au budget que nous adoptons chaque année, il y a une quote-part. Véritablement, si je dois me référer sur le budget d'exercice 2020, c'était 7,5% du budget qui était réservé véritablement à payer les dettes extérieures. Donc, je pense que suivant cette base-là, on ne va pas dire que nous payons ou que... Mais est-ce que ces budgets qui sont alloués pour cette période-là sont vraiment consistants pour permettre à ce que certaines situations, certaines questions économiques soient palliées? Donc, je pense que ce qui devait beaucoup plus intéresser les Congolais... Comme c'est comme ça, on comprend toujours qu'il y a difficulté là. Oui, ou ce sont les politiques, bon, je n'accuse personne, ou ce sont ceux qui sont à la tête de la réception de ces sommes qui n'arrivent pas à faire le travail, ou il n'y a pas des experts. Non, il faut tout simplement expliquer. C'est vrai que là, on pointe du doigt deux problèmes très criards. Il y a ce qu'on appelle la dette extérieure, dont véritablement en temps de crise, je ne suis pas enthousiaste à pouvoir demander aux membres du gouvernement de s'empresser à payer la dette extérieure, tout en sachant qu'en payant la dette extérieure, c'est l'économie intérieure, notamment la situation des populations qui seront bien évidemment aggravantes. Mais par contre, je suis pour que le gouvernement puisse, tant soit peu, se battre pour libérer la dette intérieure. Parce que c'est la dette intérieure qui va permettre, par exemple, aux familles congolaises qui sont restées pendant 6 mois, pendant 8 mois sans salaire, d'être payées en temps et en heure, notamment, par exemple, pour les cas des retraités. Donc, ceux-là, par exemple, constituent la dette intérieure du pays. Donc, ceux-là, il faudrait que le gouvernement puisse penser à les payer. Donc, c'est juste une question de trésorerie pour ce qui concerne la quote-part qu'on réserve pour payer dans le budget d'exercice. Maintenant, pour revenir sur la question sérieuse, qu'est véritablement la situation sociale des Congolais aujourd'hui à l'orée des fêtes de fin d'année? C'est qu'il faudrait que le gouvernement, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, puisse essayer d'éponger quelques dettes intérieures, notamment libérer les retraités, payer des fonctionnaires, comme le gouvernement le fait chaque mois, et payer aussi des agents qui sont des agents de l'État mais non fonctionnaires, pour que cet argent-là qui sera injecté directement dans les flux financiers du pays puisse servir directement aussi aux familles congolaises et non payer la dette extérieure qui ne va profiter à aucun Congolais à l'intérieur du pays. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il y a peut-être un manque
peut-être pas le manque d'économistes, mais est-ce que tous ceux qui vont étudier à l'étranger, qui reviennent, il n'y a vraiment pas de ceux qui sont capables de tenir l'économie du pays pour essayer de pas... On va étudier, mais après, s'il y a des gens au niveau du gouvernement et autres qui ne peuvent pas tenir l'économie du pays ou encore pallier à certaines questions sociales du pays, pourquoi ne pas les limoger pour mettre ceux qui sont compétents? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, que dans les projets que nous avons, que ce soit les projets en termes de modèle économique qu'il faut adopter, que ce soit des projets économiques, nous n'avons pas d'analyse des économistes. Parce qu'il y a une différence entre un élève congolais ou un étudiant congolais qui a fait par exemple sciences éco, qui finit avec une licence, un master, n'est pas forcément un économiste comme il se doit en termes de faire des analyses sur des projets concoctés ici et là par rapport à l'évolution du pays. Et quand c'est comme ça, que faites-vous? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être bien essayant de prendre les analystes qu'il faut pour... Non, les analystes, eux, ils viennent pour étudier le projet, expliquer aux gens la faisabilité de ces différents projets-là. Ce qui n'a véritablement rien à voir avec les acteurs, par exemple, économiques, qui animent notre vie économique. Aujourd'hui, par exemple, dans des projets très sérieux, si je dois prendre, par exemple, en Afrique de l'Ouest, la question sur le franc CFA a été relayée par des économistes qui ne sont pas véritablement des économistes qui sont aujourd'hui à la tête des institutions financières de ces pays-là. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on concocte un projet, on a une idée qui est figée. Mais par contre, lorsque l'œil extérieur viendra analyser et donnera véritablement son appréciation, son analyse sur ce projet, en se basant par exemple sur des indicateurs qui sont dans le pays, eh bien, vous allez comprendre qu'on ne va pas véritablement jusqu'au bout. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a 10 ans, au Congo, on disait que... en 2025, le Congo devait être un pays émergent. Mais si on avait véritablement dans le débat, dans le débat politique et même le débat public, s'il y avait véritablement des économistes très sérieux qui devaient se pencher sur la question, on devait véritablement nous dire que non, par rapport aux ambitions qu'affiche le Congo et par rapport aux indicateurs que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'atteindre en suivant la marche telle que le présente aujourd'hui tel leader politique. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir mettre tel ingrédient à tel moment, à tel autre moment, pour pouvoir effectivement espérer qu'à l'orée de 2025, le Congo peut effectivement être compté parmi les pays émergents. Mais par contre, nous ne l'avons pas fait. La plupart des Congolais... Ce qui veut dire que le Congo, en 2025, ne sera pas pays émergent. Ça, c'est à ne pas se leurrer sur la question. Oui, mais ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le niveau que nous avons aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'être un pays émergent. Parce que, voilà, notre économie n'arrive même pas à se diversifier. Au moins, vous avez eu l'amabilité d'avoir l'honnêteté politique de le dire. Parce que les Congolais font cette lecture. Oui, mais par contre, il faut expliquer les choses. C'est que la date, c'est vrai, c'est une date butoir, mais si par contre nous mettons du sérieux, on se dit, bon voilà comment est-ce que nous allons rattraper le retard en faisant ça, en faisant ceci, en faisant cela, on peut effectivement à une date, peut-être pas 2025, mais dans les années prochaines, pouvoir espérer devenir un pays émergent. Mettre du sérieux, M. Pabou Mbaki, lesquels qui doivent mettre du sérieux, vous, les hommes politiques, ou associer aussi la population? C'est tout le monde qui doit mettre du sérieux. À quel niveau la population doit être impliquée? À quel niveau? Nous avons parlé sur ce plateau, par exemple, des actes d'incivisme. Il y a des choses aujourd'hui qu'il arrive parfois que les autorités arrivent à bien faire. Ils le font, ils construisent par exemple un édifice et 2 ans après, on voit la population aller par exemple vandaliser. Nous avons suivi il y a je crois 2 semaines de cela dans Brazzaville le viaduc où certains Congolais vont casser le béton au niveau des piles. Bon, des piles sont des poteaux qui sont véritablement des fondations, des ponts. Et donc certains Congolais partaient pour casser ça. Et bon, vous voyez que même si aujourd'hui on peut en construire par exemple 2 de plus, mais si déjà nous-mêmes les citoyens, nous trichons, nous allons vandaliser certains édifices que
le Congolais lambda, par le biais du contribuable, a eu à financer, eh bien, vous voyez que là, on regresse. Donc, c'est pour ça que je dis, autant les autorités, notamment la classe politique et l'élite congolaise, doivent être très sérieux, mais aussi, il faut le dire, les populations doivent être également sérieuses et responsables sur la question du développement du pays. Voilà. Autant les hommes politiques doivent être sérieux dans le développement de ce pays pour voir ce pays avancer, arriver à l'émergence. Autant les populations que nous sommes devrions aussi mettre du nôtre pour faire avancer les choses. Alors, M. Pabou Mbaki, la dernière fois, vous avez parlé d'une volonté politique. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, lorsque vous venez pour faire de la politique, vous ne vous dopez pas de cette volonté politique-là pour concrétiser certaines choses au niveau de la société? Oui, deux choses à savoir. C'est que lorsque on n'est pas en activité, j'ai souvent coutume de dire, comme vous m'avez rappelé, c'est que nous devons nous armer de la volonté politique. Mais une fois qu'on est aux affaires, on ne doit plus parler de la volonté politique, puisque nous avons véritablement toutes les manettes nécessaires pour pouvoir prendre des décisions et les faire appliquer. Donc, d'où la nécessité de dire que pour ceux qui aujourd'hui sont par exemple dans la conquête du pouvoir, notamment à l'opposition ou véritablement au centre, comme certains le disent, il nous faudrait véritablement marteler sur la question de la volonté politique et pouvoir le manifester à travers notre prise d'opposition. Et pour être un peu plus clair avec les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi la volonté politique pour vous? Non, la volonté politique aujourd'hui, par exemple, c'est être capable de dénicher les choses qui ne marchent pas et de proposer et de faire des suggestions qui véritablement peuvent être amenées à solutionner ces problèmes-là. Dans la mesure où nous accédons au pouvoir, nous ne devons plus être là à pouvoir faire des suggestions. Nous devons maintenant matérialiser ce que nous avions eu à suggérer, à proposer en termes d'actions concrètes pour le bien de tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, la volonté politique, c'est peut-être à nous de la porter aujourd'hui parce que nous ne sommes pas aux affaires, mais pour ceux qui sont aux affaires, ils doivent pouvoir le matérialiser par des actions concrètes. L'eau manque dans la ville de Pointe-Noire, dans certains quartiers, eh bien on ne va pas attendre 10 ans après pour dire que oui, il y a la volonté politique parce qu'on veut faire ça. Non, il faut résoudre le problème dès aujourd'hui parce que c'est un point criard. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Tout à l'heure, dans les coulisses, vous m'avez fait part de la bagarre qu'il y a eu entre élèves au niveau du lycée Victor Ogagneur, qui a amené à un décès. Voilà, un décès. Mais il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, eh bien, on ne doit pas parler de ce qu'on appelle de la volonté. Aujourd'hui, il faut agir. On ne va pas autoriser ce qu'on appelle l'insécurité au sein même des établissements publics qui sont véritablement des endroits où chaque parent, lorsqu'il envoie son enfant à l'école, est véritablement sûr que son enfant est remis aux mains de l'État et que l'État est censé être garant de la sécurité de ses enfants. Mais si aujourd'hui on envoie nos enfants à l'école et que nos enfants arrivent à trouver la mort au sein même des établissements publics, ça veut dire que nous avons un problème et que ces problèmes-là doivent être véritablement pris à bras le corps et résolus par les autorités. Voilà, ce sont des problèmes qui doivent être pris à bras le corps pour résoudre certaines questions. Tant pour la population qui a beaucoup à faire, autant les hommes politiques également ont beaucoup à faire. Ils doivent mettre également de l'or pour faire avancer ce pays. Et ben, nous pensons que nous tendons lentement vers la fin de cette émission. Les téléspectateurs n'ont peut-être pas réagi, mais certainement qu'il y aura un intervenant dans les minutes qui nous restent, dans quelques minutes qui nous restent. Nous espérons recevoir vos appels, pourquoi pas à l'endroit de M. Pabou Mbaki pour poser des questions que vous avez sous le cœur pour qu'il puisse tant soit peu vous dire ce qu'il faut faire ou encore éclairer votre lanterne. Voilà M. Pabou Mbaki, toujours dans la poursuite de cette émission, vu tout ce qui se passe, surtout nous martelons sur la question économique qui n'arrange personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population pour rassurer une fois de plus? Pour rassurer la population, c'est que nous devons être sérieux déjà pour dire à la population la vérité qu'il faut. Certes, ce n'était pas sur la chaîne de Télé Congo,
Télé pour tous ce que j'ai eu à le dire, mais très souvent j'ai martelé sur la nécessité de pouvoir respecter un certain nombre des mesures afin de pouvoir permettre à notre économie d'être réouverte et relancée. Parce qu'aujourd'hui, même le fait que nous nous rétractons sur ce qu'on appelle les prises de doses de vaccination, eh bien, ça permet également aux membres du gouvernement, notamment aux autorités, à pouvoir écorcer un certain nombre de mesures et empêcher à ce que notre liberté soit véritablement réouverte et que notre économie soit relancée tant soit peu. Il faudrait que les Congolais puissent saisir ces opportunités-là. Premièrement, en respectant les mesures barrières, jour après jour, port du masque obligatoire, les respects d'un mètre, ainsi de suite, et aussi véritablement la question du vaccin. Parce qu'une fois que nous aurons atteint le seuil recommandé, eh ben, je pense que nous allons recouvrir nos libertés d'antan, notamment avant la période de la Covid. Et là, les Congolais, à quelque niveau qu'ils soient, pourront bien évidemment vaquer à leur occupation et faire ce qu'il était en train de faire avant la venue de la Covid et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais si nous sommes réfractaires, si nous sommes rétractaires à l'idée d'aller par exemple aujourd'hui se faire vacciner, c'est un frein non pas simplement pour soi-même, mais c'est aussi un frein pour les autres parce que les autorités, notamment le gouvernement, puisque cela a été dit, ce n'est pas un secret, c'est que pour pouvoir lever toutes les mesures, nous devions atteindre le seuil de 60% de la population active qui doivent être vaccinés. Mais si nous n'arrivons pas à atteindre ce seuil-là, ça sera difficile pour qu'on réouvre notre économie. Donc je pense que les populations doivent saisir cette opportunité, mais tout en disant également aux autorités que oui, nous voulons nous faire vacciner, et bien les autorités doivent également aussi être en mesure de mettre en place les doses requises afin que les populations puissent se faire vacciner et que l'on puisse se débarrasser des mesures qui aujourd'hui nous empêchent et empêchent nos familles à pouvoir exercer leurs petites activités dans les quartiers, dans les marchés et un peu partout sur le territoire. Voilà, et à vous entendre parler, vous rassurer, vous êtes en train de convaincre la population, et c'est-à-dire que lorsque vous serez aux affaires, parce que vous n'êtes pas encore aux affaires, vous allez continuer à garder ce cap, à convaincre les gens et peut-être ne pas faire comme d'autres qui ont rassuré la population et au finish ont emboîté le même pas pour dire bon voilà je suis là et puis les autres attendaient derrière. Bon, mais il faut souligner qu'il y aura une petite différence. C'est qu'aujourd'hui je convainc à travers les mots. Parce que le Congolais a un langage qui dit oui. Je vais peut-être m'exprimer en lingala pour dire que oui, parce que nous avons un comité, dès que vous avez quitté à Congolais, et nous voulons quand même que vous puissiez à vous entendre parler, continuer à lutter pour la bonne cause des Congolais, parce que c'est une habitude que nous avons en tant que Congolais. Oui, c'est vrai. Les Congolais qui le disent n'ont pas tort parce qu'ils sont habitués à voir ce genre de personnalités souvent qui nous ont précédés. Mais la différence dont je vous ai fait montre tout à l'heure, c'est laquelle? C'est que aujourd'hui, nous nous battons pour convaincre à travers les mots et qu'une fois que nous serons aux affaires, nous allons nous battre à convaincre à travers nos actions. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est qu'une fois qu'on est aux affaires, on ne parle plus de la volonté, on parle des actions. Donc il faudrait qu'on maintienne ce cap, mais également que l'on puisse le concrétiser à travers des actions. Et voilà, il faudrait qu'on maintienne ce cap. J'emprunte les mots de M. Pabou Mbaki pour que nous puissions vraiment sauver la situation, sauver la société, sauver tous ceux-là qui sont en difficulté, peut-être pas en grande partie, mais en faisant ce qu'on peut faire très concrètement. Et ben, c'est presque la fin de cette émission, hein, M. Pabou. Vous allez nous dire votre mot de la fin et nous allons revenir vers vous. Tout simplement, comme un mot de la fin pour cette émission, c'est que il faut rassurer les Congolais que nous allons observer le calendrier tel que prévu dans les années antérieures et que restons tout simplement confiants que le gouvernement devrait véritablement payer les fonctionnaires. Ça, au moins, ça doit être très sûr, mais également respecter ce qu'on appelle les mesures barrières pendant cette période festive.
Ça, c'est un point important. Et pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, aller se faire vacciner parce qu'il y va premièrement de sa propre vie et de la protection bien évidemment de ses proches. Et ça, ce sont des choses que nous devrions observer pour le bien de tous et pour la bonne marche de notre pays. Mais aussi nous demandons véritablement aux autorités de ne pas oublier les autres couches sociales qui sont aujourd'hui également dans le besoin, notamment des retraités qui attendent les paiements de leur pension, notamment les jeunes étudiants qui également espèrent avoir leur bourse pour pouvoir fêter en bon terme, pour pouvoir passer en bon terme voilà, la période festive, mais aussi les autres patrons dans le secteur privé à pouvoir payer leurs salariés, l'État également à payer tous les autres travailleurs, notamment des agents de mairie, parce que on suit ici et là sur des réseaux sociaux que les agents de telle mairie, par exemple de Dolisie, sont en grève, à Mosenjo, un peu partout en Caï, et donc l'État doit véritablement résoudre cette question afin que les Congolais puissent passer cette période festive dans la joie et dans la quiétude. Voilà ce qui a été dit. Je pense que nous avons tous une part de responsabilité. D'abord pour le respect des mesures barrières. Il est vrai que nous avons été autorisés à fêter dans nos maisons et autres de façon libre. Mais n'oublions pas qu'il faudrait vraiment mettre beaucoup d'accent sur les mesures barrières, respecter les limites, mettre les bavettes. Vraiment, ce qui serait meilleur, c'est d'aller se faire vacciner pour se protéger de cette pandémie qui ne cesse de ravager plusieurs personnes à travers le monde. Tant pour le gouvernement qui s'est engagé à respecter tout ce qu'il a pu dire à la population. Et vous verrez que dans quelques jours, certainement que les paniers seront remplis parce que vos dus seront mis à votre disposition. Et aussi de l'autre côté, nous devrions comprendre que la situation de notre pays très critique qu'il est, plutôt qu'elle est, nous devrions également accompagner le gouvernement, comme l'a dit un intervenant que nous avons suivi à la fin de ces interviews. Nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs de cette émission Ça fait débat. Je sais que vous n'avez peut-être pas réagi en appel, mais vous avez suivi et beaucoup de choses ont été dites par notre invité ici sur ce plateau et beaucoup de choses ont été retenues également par vous. Et j'espère que vous n'allez pas nous abandonner, vous n'allez pas nous lâcher. Je vous retrouve, ou encore nous vous retrouvons jeudi à la même heure pour un nouveau numéro. Au revoir. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat.